les transitaires, ou du moins le CTR n'est pas sorti pour venir démentir les propos de ce Gabonais-là, qui est un pilote, c'est un pilote, un commandant de bord. Ils ne sont pas venus démentir que ce que vous dites est faux, jusqu'à présent. Je vais d'abord vous mettre la vidéo pour écouter, hein. Après, on avance du Gabonais, là. Dans ce genre de fonctionnement, que certaines compagnies se retrouvent en black, ce qu'on appelle blacklist, les listes noires. Et j'avais cette discussion il y a quelques jours avec le commandant Tami qui disait, le pire peut arriver. Il peut même arriver s'il y a des manquements, s'il y a des observations, comme ils appellent en termes aujourd'hui les findings. Grave. La NAC Gabon peut se retrouver pénalisée, la NAC Gabon peut se retrouver blacklistée. Donc nous devons faire attention à ce que nous faisons pour essayer d'embellir ou essayer de remplir, d'atteindre certains objectifs. On veut dire qu'on a créé une compagnie nationale, mais on n'a pas créé la compagnie nationale. La compagnie, à l'heure où nous parlons, Fly Gabon n'existe pas. Vous entendez? Fly Gabon n'existe pas. Fly Gabon n'existe pas. C'est l'un des Gabonais, hein, qui a mis en place ce projet qu'ils ont volé là. C'est lui qui parle. C'est pas de diffamation. Il ne sait pas mentir. Moi, je parle avec les preuves. Donc, Fly Gabon n'existe pas. Et vous avez reçu les ATR. Ils ont commencé à faire le bruit sur Internet que, oh, on a acheté les ATR. On est parti fouiller. Les ATR que vous avez appartiennent à Ebomaf. Le milliardaire burkinabé qui fait la pluie et le beau temps au Gabon. Les ATR là, les hélices, les vieux trucs de 1900, ouais, qu'on n'utilise plus en Europe. C'est en Afrique là-bas. Laissez pour compte. Les vieux trucs là, voilà que vous avez pris là-bas qui appartiennent à Ebomaf, le milliardaire burkinabé. Alors, en novembre ou en septembre 2024, on nous a dit que non, on a eu à acheter un Airbus A320. Voilà, j'ai fait une vidéo hein, pour féliciter et donner des propositions. On va écouter ça là. Voilà pourquoi je fais le live, pour que vous écoutiez. J'ai même félicité, hein, parce que pour moi, je me suis dit, ah, on a acheté, hein, mais comme vous savez que quand je parle, il y a toujours un mais. J'ai dit, mais vous avez acheté un vieux truc comme ça, mais il n'y avait pas quand même des trucs où vous pouvez prendre même le leasing, prendre un truc qui est récent et tout, et tout, et tout. La vidéo est là, oh. Je vous mets ça là, vous allez écouter. Parce que quand les Edungé sortent, ils pensent que la nouvelle acquisition on n'aime pas le Gabon. Airbus 320. Novembre. C'est toujours bien d'accueillir un avion moyen courrier. Cependant, je vous ferai observer que cet Airbus, bien qu'étant moderne, a déjà fait 20 ans de service. Or, je vous rappelle que la durée de vie d'un avion de ligne est de 30 à 40 ans. Et là, ça dépend de l'entretien et la du fréquence. nombre d'heures de vol que l'avion a effectué. De ce fait, pourquoi ne pas choisir l'option leasing ou du moins l'achat d'un avion neuf? Vous avez entendu, non? En novembre 2024, ils nous avaient dit qu'ils avaient acheté le taco que vous voyez derrière là. Eux-mêmes, ils ont dit, hein, on a acheté. Quand on parle de souveraineté, ça veut dire quoi? Aérienne. C'est que ça vous appartient, non? Que c'est pour vous, non? Parce qu'ils ont les gros termes qu'ils utilisent, parce qu'ils connaissent le sens. Souveraineté aérienne. Acquisition. Eux-mêmes, hein? C'est pas ce que je donne comme pour avoir des proposition. garanties du constructeur concernant l'achat et l'assurance et la garantie concernant le leasing, comme ça se fait pour une voiture en location. En voyant le contexte social, je me demande si c'est un projet rentable. À la fin de la journée, les Gabonais lambda ont d'autres préoccupations que des voyages. De toute façon, le vin est tiré, il faut le boire. On va Je remettre. félicite la nouvelle Je félicite. édition du Airbus 320, car c'est toujours bien d'accueillir un avion moyen courrier. Cependant, je vous ferai observer que cet Airbus, bien qu'étant moderne, a déjà fait 20 ans de service. Or, je vous rappelle que la durée de vie d'un avion de ligne est de 30 à 40 ans.
Et là, ça dépend de l'entretien, la fréquence, du nombre d'heures de vol que l'avion a effectué. De ce fait, pourquoi ne pas choisir l'option leasing ou du moins l'achat d'un avion neuf pour avoir des garanties du constructeur concernant l'achat et l'assurance et la garantie concernant le leasing, comme ça se fait pour une voiture en location. Alors, quand vous venez dire ici, que je n'arrive pas à féliciter, qu'est-ce que je suis en train de faire dans la vidéo? Mais là, quand je félicite là, c'était par rapport à l'achat. L'achat, vous avez dit l'achat en septembre 2024. Nous sommes maintenant en 2025, en G. Vous avez comment dire, habillé l'avion, etc. Et vous venez, vous nous dire encore acquisition. Et quand on va fouiller, on trouve que c'est une location. Maintenant, quand on fait du bruit sur Internet, vous vous offusquez pour dire que non, on ne fait pas du bien du Gabon. On ne fait pas du bien. Vous, quand vous partez prendre un avion qui a déjà 21 ans d'âge, moyen courrier, qui a déjà travaillé, comme vous dites que non, on ne connaît pas les choses des aéroports, des aérotrefs, on ne connaît rien. Mais 21 ans d'âge, combien ça va coûter à l'État gabonais, la location? La location de ce vieux taco-là. Vous avez oublié Esther Miracle. Quand il s'agit des Gabonais, vous partez prendre les vieux trucs. Mais quand il s'agit de vos choses, vous achetez neuf. Vous achetez les bonnes choses. Quand il s'agit des Gabonais, vous prenez les vieux trucs. Vous avez oublié Esther Miracle. 21 ans. 21. L'avion là appartenait d'abord à la compagnie Martinair du Pays-Bas, je pense. Voilà. Elle a été mise en circulation en 2004 ou en 2006. Martinair, Pays-Bas. Voilà, c'est une compagnie du Pays-Bas là-bas. Vous comprenez? Et aujourd'hui, l'avion appartient maintenant à une compagnie sud-africaine. Avant d'appartenir à la compagnie sud-africaine, elle était d'abord, comment dire ça? Elle appartenait d'abord à la compagnie Etihad Airways. Airways de 2020 à 2000, je ne sais pas quoi. Le document est là. Vous comprenez? 21 ans. 21 ans que votre taco là existe. Travaille. Donc, au lieu d'aller prendre un vieux taco comme ça, et vous le prenez en leasing, en location, pourquoi vous n'avez pas pu prendre un avion qui est récent, hein, pour transporter les Gabonais et d'autres personnes? Parce que vous voulez faire des choses vite. Vous voulez seulement prouver, faire du populisme. Aujourd'hui, vous voulez déjà faire le bruit en nous disant que non, on n'arrive pas à féliciter. On ne félicite pas la médiocrité. Je ne peux pas féliciter la médiocrité. Vous nous avez d'abord dit au début que vous avez acheté. Aujourd'hui, ce n'est plus l'achat, c'est maintenant la location. On n'en disconvient pas. C'est ce que les grandes compagnies font. Ils louent les avions. Mais pas des vieux trucs qui ont déjà fait 40 ans. 21 ans. Hein? Ou bien vous avez quelque chose que vous devez faire derrière. Est-ce un miracle? Vous pensez que les grandes compagnies là vont louer les vieux trucs qui sont en fin de vie? Hein? Même quand vous regardez le business class de ce vieux taco là, il ne ressemble même pas en business class de Airbus que je prends ici en France. Les vieux business qui ressemblent au premium. Vous connaissez les gens qui prennent les avions. Vous connaissez le premium là. C'est ce qui est dans vos vieux tacos là. Que ça va faire Libreville, Johannesburg. Donc, il n'y avait pas assez d'argent pour louer un avion récent qui a même 10 ans. À quel coût, surtout? À quel coût? Il faut aussi dire aux Gabonais que combien vous allez louer cet avion. Combien? Il faut aussi mettre tout ça là sur les réseaux sociaux. Que venir fatiguer les gens. Venez nous mettre les informations sur les réseaux. On veut savoir combien vous avez loué cet avion. Et ce qui est encore pathétique, c'est que Oligingema, il se déplace pour tout. Il va migrer les passerelles.
il inaugure les supermarchés, il inaugure même les avions loués. Il est devant. Regardez. Vert, jaune, bleu. Vous n'avez pas honte? Un vieux truc. Et vous fatiguez les gens aux souverainetés aériennes. Vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte. Ce n'est pas une avancée. Hein. Ce n'est pas une avancée. Avec Air Gabon, on avait des nouveaux avions. Air Gabon. Il y avait des nouveaux avions. Ce n'est pas les vieux trucs là. Quand ils avancent. Vous avez quelle avancée? Hein? Souveraineté. Souveraineté de quoi? On peut parler de souveraineté quand on fait une location. Hein? Cause souveraineté aérienne. On peut parler de souveraineté quand on fait une location. Et vous nous polluez les réseaux et les médias à cause de ça. On dirait qu'on vient de découvrir l'avion. Hein? On dirait qu'on vient de découvrir l'avion. Et tu vois des gens en train de dire, les gens qui vont jamais même prendre l'avion, hein? Dans leur vie, ils viennent mettre en commentaire, vraiment, c'est une avancée, président, tu es trop fort, vraiment, qui peut dire mieux? Dis mieux de quoi? Dis mieux de quoi? Quand vous êtes allé prendre les vieux tacos là, où sont les deux avions que vous avez pris à Sylvia Bongo? L'avion de Sylvia Bongo et l'autre Boeing 700 et quelques personnes avec deux. Les avions là sont où? Pourquoi vous n'avez pas réhabilité ces avions là pour que ces avions là puissent transporter les Gabonais? Les avions de Sylvia Bongo là, les gros trucs qu'il y en avait là, les deux avions là, ils sont où? Hein? Donc on a déjà deux avions. Vous partez encore prendre un taco, louer un taco à des milliards que vous allez donner chaque fin du mois. Pourquoi ne pas prendre les deux avions que vous avez récupérés chez Sylvia Bongo? Hein? Dites-moi un peu. Pourquoi vous n'avez pas pris ces avions-là? Je me rappelle, vous avez publié la dernière fois l'avion de Sylvia Bongo où il y avait les chambres et tout et tout et tout. Pourquoi ne pas aller réhabiliter cet avion-là et mettre ça en circulation pour les Gabonais? Ou bien vous avez vendu sans nous dire? Vous avez vendu? Vous avez vendu l'avion là? Et l'avion qu'on avait bloqué ici en France, le Boeing 700, on avait bloqué ici, en France ici, en 2015. Il est où? On devait 4 milliards. 4 milliards de francs CFA, je pense. Il est où l'avion là? En 2015. C'est pas le même avion là que vous avez pris avec Sylvia, les deux avions là. Hein? Venez nous dire où sont passés ces deux avions-là. C'est ça le point. Que d'aller nous prendre les corbillards. Ça, c'est un corbillard que vous êtes allé prendre là. La location corbillard. Le vieux corbillard là, quand on met le truc à l'intérieur, c'est que ça s'arrête en route. C'est ce que vous êtes allé prendre au Gabonais. Et vous partez inaugurer. Inaugurer quoi? Une location? Ça vous appartient? On peut même comprendre que vous partez inaugurer quelque chose qui a 5 ans de vie. Vous partez pour qu'il y a 21 ans qui a duré. Sachant que la longévité d'un avion, c'est entre 25 et 30. On fait quoi avec ça? Et là, ça dépend, comme je dis tantôt, la fréquence. On va faire quoi avec le vieux truc là? Qu'on a acheté, on a acquisitionné, acquisition. Faut pas venir fatiguer les gens. Hein. Je ne vais jamais, moi, féliciter la médiocrité. Je ne vais pas féliciter ça. Vous nous avez dit que vous avez acheté. Maintenant, c'est location. Maintenant, on vient vous dire maintenant que non, c'est une location. Vous venez insulter les gens. Vous nous insultez pourquoi? Pourquoi vous nous insultez? C'est une location, oui ou non? C'est une location, mais ça ne vous appartient pas. Pourquoi, je ne sais pas pourquoi les Gabonais aiment la vente d'illusions. Hein? Vous aimez la vente d'illusions. C'est comme certaines personnes qui vont louer les voitures des gens. Il fait la star avec. Crois que c'est ça sa voiture. Mais tu vas aller rendre ça demain, après-demain. Tu vas aller rendre ça. Après. Quand tu seras à pied, tu feras comment? Tu vas mentir? Mais dites aux Gabonais juste, on a loué l'avion. Voilà. Et c'est comme ça. Et c'est ce que les grandes compagnies font. Ou du moins, les compagnies qui viennent d'être créées utilisent. Hein? C'est tout, on va comprendre. On vous demande juste la transparence. On ne vous demande rien d'autre. La transparence. Mais vous mentez à chaque instant. Maintenant qu'on vient on vient dénoncer. Oh,
On raconte des histoires. On ne veut pas du bien du Gabon. Vous voulez du bien du Gabon, mentons aux Gabonais. Depuis que vous êtes à la tête de notre pays, vous passez votre temps à mentir, 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 à mentir. Depuis que vous êtes arrivé, que des mensonges. Tout ce qui sort de vous là, il faut aller vérifier pour savoir si c'est vrai. On a beaucoup d'exemples ici. Hein? On a beaucoup d'exemples. Vous ne dites jamais la vérité. Mais quand vous mettez le dos au mur, vous venez maintenant, vous sortez dire la vérité en guillemets, vous envoyez des petits médias pour nous raconter des histoires. Mais sur votre page de la présidence, vous avez mis acquisition. On a acquis à 800. Vous avez acquis quoi? Et tu vas voir les Edungués qui vont, je ne sais pas si c'est IA ou c'est AIA ou AIA, dire que non, oh, il y a plusieurs genres d'acquisition. L'acquisition avec location, l'acquisition en rachat. Ils cherchent toujours des arguments. Hey! Vous allez sur Google, vous tapez définition acquisition. C'est écrit rachat. Il n'y a pas plusieurs sens. Oh, non. Acquisition égale à rachat. Achat. Achat, hein. Vous tapez Larousse sur Google. Vous mettez, voilà, acquisition. On va te mettre à côté, acquisition égale achat. Ce n'est pas écrit acquisition égale location. Ce n'est pas écrit, hein. Donc, il faut bien utiliser vos termes. Il est judicieux pour vous que vous puissiez écrire, on a loué, on sera content. Oh, comment on va vous acclamer. Et de sur quoi dire à un monsieur, un président de la République pour aller inaugurer un avion loué, un vieux truc de 2004. Et vous êtes content. 120 places. Éco, 16. Business class, 120. Pendant que les autres sont à 400, 500. Vous êtes encore à 120 pour aller à Johannesburg. Johannesburg. Vous avez vu les Gabonais aller beaucoup à Johannesburg? Les Gabonais font plus la France. Pourquoi ne pas prendre un avion pour venir en France ici? Hein? Nous, c'est Johannesburg. On va faire quoi là-bas où on braque les gens là-bas? Non, c'est Johannesburg, c'est là-bas que l'avion là va desservir, Johannesburg. Vous voulez venir en France? Les Gabonais viennent en France tous les jours. Il était mieux de prendre un avion qui vient, long courrier qui vient ici. Ou du moins celui-ci là, peut-être c'est même un long courrier. Mais comme on vous connaît, vous êtes allé faire ce que vous êtes allé faire. Ou du moins l'avion ne peut même pas venir en France ici parce que l'AEL, on appelle ça comment? Agence européenne j'ai oublié comment on appelle ça. Le truc là, c'est AESE. Agence européenne de sécurité. Ah, quoi? C'est ça, non? De sécurité aérienne, je pense. C'est A à la fin. C'est AESA. C'est AESA comme ça. Agence européenne de sécurité aérienne. Je pense. C'est ça. Ou bien, quand vous avez pris votre truc là, vous ne vous êtes pas rendu compte que non, ça ne peut pas venir en France. Au point où vous dites maintenant que non, c'est Libreville, Johannesburg. 120 places. Vous voulez faire le bruit aux gens. Les vieux trucs que vous félicitez. Les gars, fait quelque chose de bon. Il ne fait rien du tout. Ou les gars ne va rien faire. Il ne fait rien. On avait mieux que ça. Air Gabon. On avait mieux que ça, Air Gabon. C'est pas les conneries des baflés Gabon. Il n'a pas de statut. On ne sait pas où c'est ici, ça n'est pas le truc. On avait Air Gabon. On avait mieux que ça en 1900, ouais. Et ça a pris fin en 2005. Même Gabon Airlines était mieux que Fly Gabon. Gabon Airlines était mieux. Au moins, ils louaient. Ils n'avaient pas dit acquisition. Eux, au moins, ils louaient leur avion. Mais vous voulez mentir aux gens en septembre 2024 que vous avez acheté. Et maintenant, en 2025, vous voulez nous dire maintenant que c'est location. Parce que les activistes ont dénoncé. À un moment donné, il faut arrêter. Oui, agence européenne de sécurité aérienne. C'est ça, merci. Hein? Parce que vous ne respectez pas les normes. L'avion ne respecte pas les normes, en fait, de cette agence-là. Raison pour laquelle vous avez préféré aller à Johannesburg. Il ne faut pas venir fatiguer les gens. Hein? Fly Gabon. Un truc qui n'a pas de statut. Donc, vous avez écouté ma vidéo. J'avais félicité l'achat de cet avion-là en 2024. Ils avaient dit qu'ils avaient acheté. Et là, maintenant, c'est maintenant la location. Parce que les activistes ont dénoncé que c'est une location. C'est pour montrer aux Edungués que nous ne sommes pas des mauvais. Quand c'est bon, on peut dire que c'est bon. Quand c'est pas bon, on dit que c'est pas bon.
21 ans d'âge. On a assez d'argent. Vous prenez l'argent pour faire les référendums à hauteur de 27 milliards. L'élection présidentielle à combien de milliards? Vous êtes incapable de prendre un avion qui a moins de 10 ans? Hein? Ou d'acheter un avion neuf? Ça vous coûte quoi? Ça vous coûte quoi? Donc vous ne voyez pas ce qu'on a vu avec Esther Miracle. Ça ne vous dit rien, Esther Miracle. En tout cas, maintenant là, on va parler un peu de la DSSS. J'ai fait une vidéo hier pour parler de cette direction-là. La DGSS. Vous avez constaté que depuis un moment, depuis qu'Oligué là, parce qu'il y a beaucoup qui n'aiment pas entendre ça, depuis qu'Oligué là, la DGSS est devenue une DGSS bananière. On vient exposer les agents de la DGSS sur les réseaux sociaux. On parle de deal, de chantage, etc. Avez-vous déjà entendu quand Ali Bongo était président, ou du moins Omar parlait de cette direction-là? Comment on l'entend aujourd'hui? Dites-moi un peu. Vous avez entendu ça un jour, quand Ali était? Et qui était à la tête de cette direction? C'était Frédéric Bongo. Vous avez entendu que non, on va dealer avec des individus à 2 francs, hein, certains étrangers qui ne sont même pas naturalisés gabonais. Vous avez entendu? Avez-vous entendu ça déjà un jour, quand Omar était où aller? Pourquoi ce boira là se passe quand Olingema est? Parce que quoi? Ils ne sont pas compétents. Premièrement. Deuxièmement, comme les activistes font un travail remarquable sur les réseaux sociaux, ils vont rentrer en contact avec certains étrangers pour venir nuire aux activistes. Et quand ces étrangers-là travaillent avec eux, en interne, ils ne sont pas reconnus. Hein? Voilà, ce sont des gens avec qui ils travaillent pour aller venir insulter les activistes. Ils donnent certains secrets à ces gens-là. Et maintenant, quand ces étrangers-là, on appelle ça, ne rentrent pas en possession de ce qui leur revient de droit, c'est-à-dire l'argent qu'on leur a promis, ils commencent déjà à faire du chantage sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas citer les noms des gens ici, parce qu'on va fabriquer des gens. C'est ce qui se passe actuellement là. On expose les agents de la DGSS. Vous connaissez le rôle ou l'importance de cette direction-là. Dans certains pays, comme ici en France, c'est la DGSE. Et aux États-Unis, c'est la NSA. Et en Chine, c'est la MS. Vous savez l'importance de ces directions-là? Vous allez entendre que ces directions-là font du n'importe quoi, comme on entend au Gabon. Hein? Des services de renseignement. Les gens qui doivent protéger la sécurité du Gabon, qui doivent sécuriser notre État. Pour que les gens ne viennent pas d'ailleurs nous faire n'importe quoi. C'est ça qu'on entend là. On blague. Donc ça sous-entend que les gens peuvent venir d'ailleurs faire n'importe quoi dans notre pays. Hein? Parce qu'ils n'ont plus de secrets professionnels. Ils n'ont plus de secrets professionnels. Ils travaillent avec n'importe qui parce qu'ils veulent nuire aux activistes. Et d'autres, comme les bandits me racontent, que non, ils donnent des informations à certains individus pour aller combattre des généraux, etc. Pour qu'on t'enlève de ta fonction, on t'enlève de ta fonction, on met quelqu'un d'autre. Et pour faire ça, pour donner des secrets. On avait déjà entendu ça quand Ali était président ou Omar. Faites très attention. Il faut faire très attention. Et comme tu l'as si bien dit en commentaire, il n'y a pas de communiqué. On entend seulement que les notes vocales qui circulent partout concernant la DGS, Direction Générale des Services Spéciaux. On entend des notes. Ils ne sortent pas pour venir, voilà, dire aux Gabonais que voilà ce qui se passe. Non, comme si rien n'était. Ça sous-entend que non, nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Il faut dire la vérité. Nous sommes en danger. Il n'est pas logique que cette direction-là travaille avec des malfrats, des bandits.
Il y a un grand désordre dans notre pays. Et nous sommes en train de banaliser. On banalise. À quel niveau? À quel niveau de la restauration des institutions? Ou bien, à quel niveau de la restauration des institutions? Parce que je pense que la DGS est une institution, non? Ou je ne me trompe pas? Mais quand cette institution fonctionne comme ça, c'est normal? Est-ce que c'est logique? Une institution qui doit garantir la sécurité d'un État, est-ce que c'est normal qu'on vienne exposer les agents et les secrets de cette direction? Et qui vient l'exposer? C'est un étranger. Je veux bien, Direction Générale des Services Spéciaux. C'est ça. Je répète, aux États-Unis, c'est la NSA. En France, c'est la DGSE. En Chine, c'est la MSE. La MS, je pense. MSE. En Chine. Vous n'allez pas entendre ce genre de choses. Vous n'allez pas entendre ce genre de choses. À un moment donné, il faut qu'on stoppe, on réfléchisse, on dit quels sont ce genre de personnes qui sont à la tête de notre pays? Ce sont des Gabonais qui aiment le Gabon ou bien ce sont des personnes qui sont là juste pour se remplir les poches et combattre les activistes? Ou bien, ils sont là pour combattre des activistes et la famille Valentin Bongo. C'est ça, non? C'est ça leur rôle. Et c'est remplir les poches. À un moment donné, il faut arrêter. Notre pays, comme j'ai dit tantôt, est en danger. On doit faire très attention. Normalement, les gens qu'on a exposés la dernière fois, les agents de cette direction-là, devaient être... comment on peut dire ça? On devait enlever des personnes là de leur poste, en fait. On devait enlever les gens là de leur poste, mis à pied ou bien, ou du moins, mis à pied pendant 1 an. Parce que c'est pas normal. On devait enlever ces gens-là, oui, les licenciés. Parce qu'il s'agit de la Direction Générale des Services Spéciaux. C'est de ça qu'il s'agit, hein. C'est de ça qu'il s'agit. Vous vous rappelez quand il y avait l'affaire de la SCG? C'est la même direction là qui est partie faire les enquêtes là-bas. À la SCG, vous vous rappelez? Quand il y avait l'affaire de la SCG là, quand Oliga a commencé à faire son populisme, c'est la Direction Générale des Services Spéciaux qui est partie enquêter, hein, pour savoir ce qui se passe. Quand il y a l'affaire de Mfouma et tout là, c'est la direction là qui va enquêter. Quand notre pays est en danger, par exemple, c'est la même direction qui s'en occupe. Aujourd'hui, on vient exposer cette direction-là comme si c'était je ne sais pas quoi, un fourre-tout. On est là, on se tait. On se tait, et ça c'est normal. C'est juste pour vous dire, hein. Moi je ne suis rien. Voilà. Quand vous allez avoir des problèmes, ou du moins vous serez déjà en 6e République, vous allez venir dire ici que, oh, si on avait su. Quand vous serez à la 6e République, vous allez à la 5e, non? Vous allez dire si on avait su. Parce que quoi? Vous faites rentrer n'importe qui, et n'importe qui est informé des secrets de notre pays. Parce que quoi? Vous voulez combattre les activistes. On n'est pas sur Internet, là pour faire du folklore ou bien pour détruire notre pays. On aimerait que les choses se passent bien dans notre pays, en fait. Parce que nous vivons en Europe. Hein? Nous vivons en Europe. On voit comment les choses se passent. Et de ce quoi, Olingema, il est venu délivrer le Gabon. Comme il a dit, le 30 août. Même si ce n'était pas le 30 août, c'est le 29 août. Quand les Noéline Bongo ont dit la vérité, que non, c'est le 29 août qu'ils nous ont fait le soir des coups d'État. Ils nous ont dit qu'ils sont venus délivrer le Gabon. Mais quand on délivre le Gabon, est-ce qu'on doit encore retomber dans les mêmes travers? Ou du moins, on doit faire des choses, voilà, que l'ancien régime n'a pas fait. Mais on fait en mal. Et ça, c'est normal. Donc, c'était quoi alors comment je peux dire ça? L'arrivée d'Olingema, ça servait à quoi? C'est pour retomber dans les mêmes travers. On devait rester alors avec Ali Bongo, vivre notre best life.
que de voir ce genre de choses sur Internet. On vient exposer la direction générale des services spéciaux comme ça. Au point même, ces étrangers-là, ils ont des badges de la DS, la DGSS. Des badges, hein. Ils ont ça. Ils se font passer pour des agents de la DGSS. Ce qu'on n'a jamais entendu quand Ali était là. On n'a jamais entendu ça. Mais c'est quand le libérateur arrive, c'est là qu'on entend ce genre de gourde. Et on doit se taire et regarder passer Soligui. Passer Soligui, on doit se taire. C'est ça, non? Parce que vous voulez qu'on se taise, on doit se taire et vous allez faire vos choses au calme. Passer Soligui, on ne doit pas parler. Vous voulez mentir, on doit se taire. On dit, on acclame. Vous dormez, on acclame. Tout on doit acclamer. Passer Soligui. Il vous a libéré. Vous a libéré de qui? On vous libère encore des bandits que vous libérez encore. Donc, à un moment donné, il faut réfléchir. Sortez de l'émotion et sortez aussi de l'indunguisme. Il faut arrêter d'être édungué. Il faut arrêter d'être édungué. Ce n'est pas bien ce que vous êtes en train de faire. Je répète, on devait licencier les gens là. Les gens qui ont été exposés. Que l'étranger a exposé la dernière fois. Merci bien. On doit les licencier. Dans les vrais pays, on licencie ces gens-là. On revoit même toute l'équipe. Parce que le pays peut être en danger. Le pays peut être en danger. Mais actuellement, là, c'est même quand tu fais du banditisme, quand on te garde même. Vous n'avez pas remarqué? Hein? Vous n'avez pas remarqué que c'est quand même tu fais du banditisme dans leur régime, là. C'est là qu'on te garde. Quand tu fais du banditisme, c'est là qu'on te garde. Parce que depuis qu'ils sont en train de se poser les gens de la DGS, là, je n'entends pas Oligui sortir, hein. Envoyer son procureur. Mais son procureur est sorti la dernière fois pour venir recadrer l'avocat de Syria Bongo. Là, il était fort avec son doctorat en CRIM, RITUEL. Doctorat. Là, il doit sortir, hein. Je ne sais pas si c'est lui qui doit faire ça sur le procureur général ou sur le procureur... Je ne sais pas. Là, il ne sort pas, hein. Il faut dire que non, voilà. On constate quelque chose et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Voilà, voilà. Rien. Ils sont tranquillement assis chez eux. Ils vont qu'à leur occupation. Et le monsieur continue à les menacer. Il n'est plus au Gabon, il est maintenant à l'étranger. Le monsieur vous insulte même. Vous avez déjà entendu qu'un étranger insulte la DGSE de la France ou la NSA des États-Unis? Elle vous insulte. C'est que vous êtes tombé si bas. Vous êtes tombé si bas. Parce que vous voulez nuire aux activistes. Voilà maintenant, il y a un adage qui dit enfant. Quand le petit a commencé à nous insulter sur Internet ici, vous étiez content. Maintenant, vous-même, il vous attaque. Il vous insulte. Vous avez cru qu'il devait faire ça qu'à nous, les activistes. Vous êtes dans les problèmes. Il connaît beaucoup de secrets. Et je vais vous dire quelque chose. Votre parent là m'a appelé hier. Quand j'ai fait le post, attendez, je mets la lumière. J'ai fait un post concernant la DGS hier. Il m'a appelé, il m'a envoyé un message hier. Parce que j'ai dénoncé ce que je suis en train de dénoncer là. Princesse, mes témoins. Et Dana. Il m'a appelé, hein, votre acolyte. Il dit qu'il non. Il a des secrets. Des trucs à me donner. Je dis, ah bon? Tu as des choses à me donner. Tu penses que tu vas rentrer en contact comme ça, facilement, sans d'abord t'excuser et me dire le pourquoi et le comment? Tu es venu m'attaquer sur les réseaux sociaux? On ne sait pas ça comme ça. Même si tu as des secrets d'État, tu dois d'abord me dire pourquoi tu es venu m'attaquer. Et tu dois demander pardon à toutes les personnes que tu as offensées. Les activistes, ma famille, etc.
Princesse, mes témoins, elle est témointe. Votre parent. Il dit qu'il a des docs concernant la DGSE. Au point de même citer les noms des colonels, etc., etc. Au Gabon, ce qu'on n'avait jamais entendu. Quand Ali était présent. Ali, qui est le méchant aujourd'hui? Qui est le méchant aujourd'hui? Qui est méchant aujourd'hui? Deux secondes, la famille. Vous voyez la vidéo là que j'avais fait, je bloque ça vite fait. Comme je dis tantôt, ce qu'on n'a jamais entendu ailleurs, c'est qu'au Gabon qu'on peut voir ce genre de choses. Mais c'est regrettable, hein. C'est vraiment regrettable. Et ce qui est encore triste, c'est que ce sont les Gabonais eux-mêmes qui ont vendu le Gabon. Les Gabonais eux-mêmes qui sont à la tête de nos institutions, hein. Ce sont ces mêmes Gabonais-là qui ont vendu le Gabon. Parce que quand le jeune là passait son temps à insulter les gens qui ne sont pas du même bord qu'Olingema, vous avez acclamé, etc., etc. Il a insulté même les avocats. Vous avez acclamé, vous n'avez rien fait. Maintenant, là, il est sorti du territoire gabonais, il se retrouve à l'étranger, il vous fait ce qu'il vous fait, il expose le Gabon. Il expose notre pays. C'est très bien. Il faut continuer comme ça. Donc, c'était ça. C'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. OK? Premièrement, le leasing, voilà, de votre Airbus. Voilà, que votre président est parti inaugurer. Et deuxièmement, parler un peu de la DGSS. Voilà, qu'Olingue a déjà transformé en... Je peux dire ça comment? Il a transformé ça en quoi? En fourre-tout. Voilà. C'est plus la DGSS d'avant. Quand tu entends DGSS d'avant, les gens avaient peur. C'est pas la même direction. On a dit que non, le Gabon est numéro 1 dans les renseignements. C'est la même direction là. C'est ça là, non? Service de renseignement, c'est pas ça. Vous pensez qu'ils ont encore la même valeur que quand Ali était? En travaillant avec des bandits, on vient vous exposer sur Internet. S'il y a des gens qui veulent monter, s'il y a des gens qui veulent intervenir, vous faites la demande. Hein. S'il y a des gens qui... Je ne sais pas si j'ai ouvert. Sinon, je vais couper le live. Je n'ai pas envie de durer. Il y a des gens qui veulent monter, qui veulent intervenir, oui ou non? Y a-t-il des personnes qui veulent intervenir? Là, je vais être en cours. Bonjour. Bonjour. Oui, on vous écoute. Oui. Moi, je pensais que tout allait bien après les élections. Ça m'étonne qu'aujourd'hui, tout va pas bien et puis voilà quoi. Bon, bref, je vais pas rentrer dans le détail. Ça vous étonne comment depuis les élections? Vous n'êtes pas informé de ce qui se passe au Gabon? Non, depuis là, j'ai coupé les ponts avec Internet en fait. Ah, Mm. il n'y a qu'Internet. Vous n'avez pas Gabon 24? Non, Gabon pas 20, du je tout. sais pas quoi, 200, Gabon 241, je sais pas. Ah, ok. Non, pas du tout, pas du tout. Ok. Pas du tout. Bon, ok. Ça Merci va aller. beaucoup. Oui. Mm. Monsieur Eric, on vous écoute. Bonne soirée. Merci à vous. Eric, votre micro, s'il vous plaît. Ah d'accord, bonsoir à vous, monsieur le Phénix. En fait, Bonsoir. je n'ai pas beaucoup parce que je suis au boulot et lorsque je travaille, il est difficile parce que je suis avec les chefs.
Bah, sinon, moi, je suis de tout cœur avec vous. Je suis vraiment de tout cœur avec vous et c'est vraiment déplorable. Aujourd'hui, vous défendez les Gabonais, mais ce sont les mêmes Gabonais qui vous insultent. Et ce sont les mêmes Gabonais qui prennent la part du président de la République, bien qu'il soit mon parent, de son côté paternel. Bon, bref, qu'à cela ne tienne, je dirais, en tout cas, nous tous sommes déçus. Hein. Nous sommes dans un pays, excusez-moi du terme, non, un pays comme nous voulons le dire. Donc, monsieur le Félix, je ne parlerai pas beaucoup. Merci Je ne à peux vous. dire ce que je ne veux pas dire, je vous assure. Merci mon frère, je vous soutiens. Ok, merci. Dionta là, c'est ça? Votre micro, s'il vous plaît. Dionté, monsieur. Dionté, on vous écoute. Désolé. Oui, pour moi, le Gabon, c'est un très beau pays. C'est un pays qui est en plein de développement. Il faut encourager l'État gabonais. C'est très important d'encourager le président, ce qu'il vient de faire. Ça se trouve, dans quelques années, il va racheter tous les avions. C'est pour augmenter le tourisme. Il faut pas trop le dénigrer, vous voyez ce que je veux dire? Oh Dieu. Pardon. Donc, ils ont acheté l'avion, c'est ça? Hein? Vous descendez pourquoi? La joue est en cours à Carles. Ah, mais c'est pas toi qui as fait le truc là? Ici et là. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Oui, bon, honnêtement, ce que vous faites, je dirais que c'est pas mauvais. Mais pourquoi dénigrer le président actuellement? Présentement, je suis présent au Gabon, du côté de Port-Gentil. Vous êtes à l'extérieur du pays. De ma personne, je trouverais mieux que vous pouvez peut-être apporter des meilleures idées sur place au Gabon. Vous dites? Oui, j'apporte quoi? Je dis, hein, Oui. votre perfection de la chose. Oui. Je pense bien qu'il était mieux si vous êtes sur place au Gabon. Au moins, vos idées, vous pouvez les partager sur place au Gabon au lieu d'être à l'extérieur. Ok, et vous avez partagé quelle idée à votre président et il a mis ça en place? Suivez-moi d'abord avant de me poser des questions. Si vous Non, voulez. vous m'avez déjà parlé. Je vous demande maintenant quelle idée vous avez donnée à votre président et il a mis en place. C'était quelle idée? Je suis pour le donner une chance. Vous comprenez? Vous dites? À peine il est là. Je suis pour ceux qui donnent une chance. La chance à qui? Le Gabon, c'est un marché pour donner la chance aux gens? Doucement. Allons-y doucement. Vous dites qui a doucement? Je demande, est-ce que le Gabon, c'est un marché pour donner la chance aux gens? J'ai dit allons-y doucement. Vous allez comprendre Monsieur, ce que je veux dire par là. Oui, le monsieur, Gabon, c'est un allez-y. marché pour donner la chance aux gens? Ce n'est pas un marché. Alors, vous parlez de chance pourquoi? Si je parle de Vous savez chance, qu'on c'est appelle un pourquoi? État? Le régime qui était là avant le régime d'Ali Bongo. Ali Bongo était là, ça faisait déjà 14 ans. Oui. On va dire, il est président de la République, pas de Et la Ali était quoi? transition. Et Ali était? Écoutez-moi. Monsieur, vous parlez et je vous pose une question, vous allez me répondre au fur et à mesure. Vous ne pouvez pas me poser Ali, il des était questions. quoi? J'ai fini de parler. Ali était quoi? Ali était président du Gabon durant 14 ans. Oui, allez-y. 14 ans. Oligui, ça fait juste 1 an qu'il est président du Gabon. Je ne parle pas de la transition. Uh-huh. Président du Gabon, ça fait juste 1 an. Oui. Vous me suivez, non? On vous suit, allez-y. 1 an. Là, directement, le mois prochain, le 30 août, ça fera, je crois, c'est quoi, 2 ans que la transition a eu lieu. Hein? Vous êtes à l'extérieur du pays. Il est bien beau, oui, de partager vos idées. Je vous suis hein, depuis. Je vous suis depuis, j'écoute ce que vous racontez et tout. Je ne vais pas dire qu'il y a du faux. Il y a du faux et du vrai, honnêtement. Et le faux Pour est moi, quoi? Oui, le faux est quoi? Dites-moi le faux. Suivez-moi. Je vais arriver. Hein? De ma personne, pour moi, je trouve il est judicieux d'être sur place au Gabon pour voir les réalités, l'évolution du Gabon. Vous êtes à l'extérieur du pays, vous vous contentez de voir juste ce que vous voulez voir. Or, si vous êtes sur place, aujourd'hui, on a amené un nouvel avion, le A320. Vous parlez de la DGSS, la DGSS. Au temps de Bongo, on n'avait même pas cette liberté d'expression. La seule personne qui pouvait dire qu'il y avait cette liberté d'expression, d'insulter qui il voulait, c'était Baldeko en chef. Les gens, ou bien les gens de la diaspora. Aujourd'hui, vous êtes arrivés là, je peux dire honnêtement, du Monsieur, actualité. Pardon? Monsieur, vous savez à qui vous avez affaire en face de vous, ou bien vous êtes en train de raconter des conneries? Je suis avec monsieur le Phénix. Oui, vous me suivez depuis quelle année? Je vous suis depuis directement au début de la transition. Et vous pensez que je suis venu en transition, c'est ça? J'ai dit, hein, je vous suis depuis le Oui, début. donc vous avez cru que vous me voyez qu'on est au temps de la transition, c'est ça? Je ne peux pas dire à ma place. Monsieur Benzé, monsieur, Oui. je suis là avant Baldeko en chef.
Vous êtes là Je avant suis là Badoko. avant Badoko en chef, ok? Donc, d'accord. Écoutez, je suis là avant Badoko en chef. D'accord. Si vous suivez les injustes, ça n'engage que vous. Non, je Et suis pas avant les Badoko en chef, il y avait d'autres activistes Allô? qui font le travail, ok? Qui dénoncent Ali Bongo matin, midi, soir. Qui ont fait le tour de France. J'en fais partie. Est-ce que vous comprenez? On comprend, pas Je besoin ne me de... suis pas levé en 2023. J'ai fait le tour de France pour dénoncer Ali Bongo Ndimba. D'accord. Et je suis sorti dans comment on appelle ça? Dans le site du ministère de l'Intérieur de la France, sur la partie de France-Afrique. D'accord. OK? Oui, tout à fait. Donc, quand vous ne connaissez pas les gens, Non. vous faites très attention quand vous regardez, vous venez vous raconter des conneries sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Donc, quand Ali Bongo était, on parlait, monsieur. Quand Ali Bongo était président, on parlait, on insultait Ali. C'est pas quand Oligui est venu qu'on a eu la liberté d'expression. On a toujours eu la liberté d'expression. La preuve, avec Hervé Mambo, il était au Gabon, il parlait. Ali Nondor parlait, était au Gabon. Elle est activiste. Balak, il parlait, était au Gabon. Ne pas raconter des histoires qu'il y en a fait la liberté d'expression. Vous ne connaissez rien du Gabon. Ah bon? Ah oui, vous ne connaissez rien du tout. La preuve, je vous donne ce que vous ne connaissez pas. Ah bon? Vous êtes informé de ça? Attendez, monsieur, attendez. J'aimerais parler avec la personne avec qui je parlais tout à l'heure. Oui, d'accord, c'est mon frère. Mais je vous suis, je vous encourage, je vous soutiens. Donnez-moi la personne qui était à côté là. Monsieur, allô, monsieur. Allô? Oui. Mon frère vous écoute. On est là pour discuter, débattre et trouver des apports et des solutions suite à nos problèmes quotidiens que nous suivons vis-à-vis du pays, n'est-ce pas? Vous avez dit que le Gabon a évolué. Vous avez évolué où? Que nous sommes à l'étranger, on l'écoute. C'est quoi l'évolution? C'est quoi l'évolution du Gabon? Ouais. Comme nous sommes à l'étranger, on ne voit pas l'évolution. Vous êtes sur place. Dites-moi l'évolution. Qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien? Qu'est-ce qui a changé dans notre quotidien? Oui. D'abord, nous allons prendre le plan scolaire. Quoi? Ce qui a changé ou ce qui est en train de changer sur le plan J'ai scolaire? dit qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien? J'en viens. Ce qui a changé ou ce qui est en train de changer sur le plan scolaire, je vais d'abord sur le plan scolaire. C'est que, tout d'abord, l'évolution, c'est que, à la base, ça fait plus de je ne sais combien d'années que les élèves gabonais ne recevaient plus de bourses. Aujourd'hui, ils ont vu le retour des bourses. Vous pouvez rire, parce que vous, ce qui est bien avec vous les activistes, c'est que vous êtes forts derrière Attends, Oui, coupez le... oui. Est-ce que quoi? Appelez-moi, écoutez, appelez-moi Esther, s'il vous plaît. Appelez Esther. Appelez Esther. Pourquoi on met Esther des services secrets pour chercher quoi? Nous sommes avec vous. Eh, monsieur, c'est une Attends. Gabonaise. On discute. Elle maîtrise le sujet. D'accord. Non, monsieur, restez tranquille. Envoyez le lab à Esther, s'il vous plaît. D'accord. Nous avons vu, comme je vous disais, premièrement pour les élèves, c'est le retour des bourses scolaires. Chose qui n'avait plus lieu depuis, je pense, 2013. Secondo. Esther est où? Secondo. Nous avons vu la réhabilitation de certains établissements scolaires au Gabon. Je vais citer le lycée d'État du Port-Gentil, qui a été refait par la décision du président Oligui Nguema. C'est pas pour applaudir, hein, on n'est pas payé pour. Mais nous avons touché du doigt le CS Bac Aviation, le lycée Turiaf Bandanda. Là, on parle parce que nous vivons à Port-Gentil et on voit les réalités et les changements, les apports de ce qui se passe à Port-Gentil. Les routes du côté de Port-Gentil. Je vais vous citer la route de Cités-Unies. Plusieurs routes. Nous avons plusieurs routes. Cités-Unies, tournant SEG derrière le tournant SEG. Non, monsieur, il y a combien de kilomètres, monsieur? Monsieur, Vous on n'en racontez est des pas histoires. là. Allez, écoutez, on va aller simple. Allez, on va aller simple. On parle de ce qu'on Monsieur voit. Benz, 2 ans. c'est pas le Congo, ça, cousin. Eh, monsieur, vous ne parlez pas avec un idiot, hein? Combien de Ok, kilomètres de d'accord. route ont été faits? Écoutez, Avec vous, les activistes. C'est ça le monsieur, problème avec vous, les activistes. vous voulez descendre du Vous êtes panel ou non? injurieux. Vous êtes injurieux là où il ne faut pas être. Moi, je ne vous ai pas traité d'idiot. Il faut lui donner une chance. C'est sa petite amie le Gabon. Donne-moi une chance, s'il te plaît, chérie. C'est incroyable, en fait. Ils sont là. Ils ont même faim. Ils ont faim. Tu sens même qu'ils souffrent, même leur manière de parler. Incroyable, en fait. Il veut prendre la parole, prends la parole.
Qui veut prendre la parole? Bonsoir. Je suis Non, montée fais-le à d'abord cause des monter. enfants là. Les enfants là, vraiment. J'aimerais que quand ils vont remonter, quand je parle, ils doivent se taire. Bon, Je ne veux déjà, pas comme d'abord, quand je parle, il veut me bloquer, il veut il y a des me... demoiselles qui pensent que je souffre. Il y a des demoiselles qui pensent que je souffre. Monsieur, je vais vous muter. Non, s'il vous plaît, excusez-moi. Là, si je m'adresse pas Coupez à le vous, il y micro. a des demoiselles qui pensent que je souffre. Coupez le micro. Non, je ne vais pas couper le micro. Excusez-moi. Souffrez de m'écouter. Ouf, là-bas. N'importe quoi. On dit coupe le micro, tu lui dis que non. C'est quoi ça? On a dit que c'est la foire. Qui veut prendre la parole? Mais Sani, tu veux intervenir? Enfin, tu as fait descendre les macaques. Moi, c'est vrai que je voulais répondre. Non, les mots, attention aux mots. Les mots. TikTok a changé les mots. Ok, je ferme d'abord ma bouche. Les travaux du lycée, du lycée d'État de Port-Gentil. Mais ces travaux-là, ça date depuis 2022. Jusque ça avait commencé, après on a bloqué. Et lorsque le CTR est arrivé, il n'a fait que lancer les travaux. Il n'y a rien eu de nouveau, on va dire, que quelque chose que le CTR a amené de nouveau. Quand il parle des routes, quelle est la route? Quoi? Ces routes-là ont été bitumées. On a ouvert les routes, d'accord. Mais après qu'on ait ouvert les routes, qu'est-ce qu'on en a fait? Il faut qu'il arrête de raconter n'importe quoi. Et ce sont ces mêmes gens-là qui font en sorte que, voilà. C'est ce que je voulais dire, le Phoenix. Merci, je suis en plein boulot. Ok. J'espère que quand vous remontez sur mon panel, vous allez respecter ce que je dis. Non, là, je souffre de vous écouter d'abord. Voilà. Voilà, allez-y, je vous écoute, je coupe mon micro. Voilà. En fait, pour la petite histoire. Alors, vas-y, Carles. En fait, je me rends compte d'une chose, c'est-à-dire que, vous voyez, les Gabonais surtout de Port-Gentil, est-ce que vous vous rendez compte de ce que le pétrole peut produire? En fait, quand vous parlez de bac aviation, vous parlez des petits travaux qui se sont faits récemment, et vous êtes en train de mener ça à un niveau comme si c'était trop waouh. Mais, s'il vous plaît, est-ce que vous vous rendez compte que c'est l'or noir qui est en dessous de vos terres? Et que vous, les Port-Gentiliens, vous êtes frappés par les mêmes difficultés que nous qui sommes en capitale, nous rencontrons. C'est choquant. Vous êtes dans une zone pétrolière qui n'a rien à voir, purée de patates, de pommes de terre, d'une zone pétrolière ailleurs, où on peut retrouver effectivement le pétrole dans un autre pays. Mais il y a des Gabonais, vraiment, franchement, je ne sais pas. Est-ce que vous, parce que le code des hydrocarbures impose que les revenus d'extraction soient redistribués à la communauté locale. Est-ce que vous, population de Port-Gentil, vous ressentez effectivement qu'il y a le respect du code des hydrocarbures? Est-ce que vous le ressentez? Même le panier de la ménagère, lorsque les mêmes populations de Port-Gentil s'indignent par rapport à la vie chère, qui est encore deux fois plus que ce qu'on retrouve ici à Libreville. D'abord, pour les aliments en Port-Gentil, ça coûte très cher, la vie coûte très cher, les gens n'ont pas de travail, les gens se plaignent, les gens font face à une réalité. Et de surcroît, il y a des experts qui parlent même quoi? Il y a des experts qui parlent même qui donnent de l'eau. Donc, il n'y a pas on n'envisage pas déjà où il faut déloger des populations. D'abord, à Port-Gentil, il y a des gros problèmes à ce niveau. Surtout, regardez, bientôt ce qui arrive là, ce sont les inondations. Il y a des quartiers qui s'inondent complètement. Mais tu vois, des petits rats venir parler de Port-Gentil et venir citer des petits travaux qui se font à gauche, à droite. Mais est-ce que vous vous rendez compte que c'est de l'or noir qui est en dessous de vos terres? Et que vous ne ressentez même pas un peu le strict minimum monsieur, vous allez qui est reversé dans vos assiettes. C'est choquant qu'un Port-Gentilien, quelqu'un qui vit dans une ville pétrolière, puisse avoir un petit cerveau de moineau. Je te dis les mots, tu ne comprends pas. J'ai envie de tout déballer, mais non, mais Phoenix. Non, c'est TikTok. TikTok, depuis le 25, il y a des restrictions. Il y a les mots qu'on ne veut plus trucs sur TikTok. Tu peux dire certaines choses, mais pas des mots comme ça. Tu as fini? Non, j'ai envie de faire un discours fracassant. Oui, mais avec des mots qu'il faut. Vous vous rendez pas compte. C'est pas en disant ça que tu vas... Je suis un peu remonté, mon grand. Désolé.
certainement. Ah, c'est pour toi, hein. Tu vas sauter. Mais faites attention à ce que vous dites. Bon, moi je suis. Excuse-moi de te couper, Carlaï. Alors moi je suis l'activité du CTRI parce qu'il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de dire ce qui est vrai, ce qui est faux. Alors, moi je vais répondre à Monsieur Benz, c'est pas quoi là, qui a parlé tout à l'heure. Je vois pas la suite de son nom. Alors, il faut remettre les choses dans leur contexte et rétablir la vérité pour que les gens comprennent bien l'impact de ce qui a été fait et de ce qui dit avoir été fait. Alors moi, j'ai discuté avec certaines personnes de la mairie. Effectivement, ce que le monsieur Benz dit est vrai en partie, c'est-à-dire qu'il y a eu la rénovation du lycée d'État de Port-Gentil, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait un problème de salle de classe. Il y a des élèves aujourd'hui dans certains lycées, comme le lycée Bac Aviation, le lycée Tura Bazanza, et surtout Bac Aviation, les élèves apprennent jusqu'à 18 heures parce qu'ils sont obligés de faire des turnovers. Il n'y a pas assez de salles de classe, il y a beaucoup plus d'élèves que de salles de classe. Donc, le lycée d'État, où on avait à un moment donné, les gens se baladent, les gens n'ont plus de salle de classe, les élèves n'ont plus de salle de classe, c'est-à-dire que les élèves ne viennent pas le matin à 7h30 jusqu'à 13h. Ils viennent un mardi à 14h pour finir à 18h, un mercredi à 9h pour finir à 13h. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Donc, les mêmes salles de classe servent à plusieurs niveaux. Donc, il y a eu des nouvelles salles de classe qui ont été ajoutées. Derrière, il y a eu une maquette qu'on nous a présentée, qu'on devait faire une piscine. En tout cas, une maquette qui est présentée vue aux yeux de tous. Mais quand vous rentrez dans le lycée, c'est simplement un bâtiment qu'on a ajouté, des salles de classe en plus. Voilà. Donc, il n'y a rien de nouveau. Ça, il faut le reconnaître. C'est vrai. Mais il faut ramener la vérité. Autre chose, les routes. À un moment donné, il y avait un problème d'inondation. Ceux qui sont à Port-Gentil voient bien que quand il pleut, toute la ville est inondée. Donc, pour désenclaver un peu cet état de fait, ils ont ouvert un certain nombre de routes secondaires. C'est-à-dire que le projet avait déjà été initié pendant Ali Bongo, sauf que, étant donné qu'il y a eu le coup d'État, il y a eu la continuité un peu hélico-presto de CTRI, c'est-à-dire qu'il y avait quelques 70 km de Toulouse exactement, qui étaient déjà en cours, mais vu qu'il y a eu le coup d'État, donc eux, ils ont récupéré ces chantiers en disant aux entrepreneurs, vous avez reçu de l'argent, il faut terminer. Donc, quelques voies, dont exactement 70 km de route, je dis bien 70 km de route, ont été ouvertes. C'est-à-dire que c'est des voies que les gens pratiquaient déjà, mais comme c'était cassé, on a essayé d'ouvrir. Et à ce jour, dans le projet 70 km de route, tout n'a pas encore été livré. Parce que si vous passez la route la nouvelle route Mini-Prix, elle n'est pas encore livrée. Donc, il faut rétablir les faits. Il ne faut pas simplement venir sur les panels, voilà, dire des choses. Il faut rétablir les faits. Autre chose. Alors, les bourses avaient été suspendues, c'est vrai, sous Ali Bongo. Les bourses des élèves de terminale. Donc, partiellement, il faut le reconnaître, partiellement, ils ont rétabli la bourse. Et ils ont décidé qu'il y avait des critères, parce que c'était maintenant 12 de moyenne, parce qu'ils avaient dit que désormais tout le monde devait avoir la bourse, contrairement à ce qu'il y avait à l'époque d'Ali Bongo. Et puis, ils se sont rétractés juste un mois après, quelques jours après, pour dire que... Quelle époque d'Ali Bongo? Non, c'est depuis 2014, depuis 2014, 2015, depuis Mounonga, il y avait eu la suppression des bourses. En quelle année? En 2014, pendant Mounonga, il y avait des problèmes de restriction budgétaire. Il a proposé qu'on supprime les bourses pour ramener cet argent dans les caisses de l'État. C'est ce qui a été fait en 2014. Là, je parle de 2014. Et puis, la loi a été étudiée. C'est absolument en 2015 qu'elle a pris effet, voire même 2018 qu'elle a réellement pris effet. Donc, à partir de 2018. Mounonga n'était même plus là. Mais c'est lui qui avait initié cette idée en disant que, bon, si on veut rétablir l'équilibre budgétaire, voilà les points où on peut supprimer la bourse des élèves du lycée. Donc, cette bourse, elle est revenue, mais partiellement. C'est-à-dire que désormais, ils ont mis les critères où il fallait avoir désormais 12. Donc, elle n'est pas revenue comme avant. Parce que moi, j'ai eu le bac, j'ai fait un bac C. Je me rappelle quand j'ai fait le bac C, les gens avaient 9,50, ils avaient la bourse à l'université. Les gens à 9,50 de moyenne avaient la bourse. Or, aujourd'hui, il faut avoir, à l'époque d'Ali, il fallait avoir 10 désormais. Et maintenant, ça a été supprimé. Et à l'époque de Oligui, il dit, on ramène la bourse, mais les conditions, c'est qu'il faut avoir 12. Donc, il faut rétablir les choses dans leur contexte. Et pour la dernière chose, là, j'essaie d'abord de montrer que ce monsieur essaie de nous dire quelque chose qui est un peu positif, mais je vais démonter cet argumentaire plus tard parce que il faut que les gens ressentent un impact visible sur le panier de la ménagère, sur les réalités du quotidien. Donc, maintenant, la dernière chose, c'est... Oui, mais c'était la bourse, voilà. Maintenant, revenons au vécu des gens.
Port-Gentil, c'est une ville pétrolière dont son économie dépend des entreprises pétrolières, donc les sous-traitants, les entreprises dont les grands majors du pétrole, Total, Perenco, toutes les grandes compagnies, Morel et Prom, et puis derrière, elles sous-traitent avec les entreprises de services. Ensuite, il y a les sous-traitants donc qui sont encore en amont, donc ceux qui font dans le catering, dans les services et tout le reste, maintenance, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand vous regardez au niveau de la CNSS, au niveau même des agents, ceux qui sont syndiqués, vous remarquez que si, là je donne un chiffre comme ça, parce que je n'ai pas les chiffres en tête, si vous avez 1000 actifs qui avaient soit Libongo, aujourd'hui nous avons 500 actifs. Ça c'est réel, c'est factuel, on peut le vérifier. Parce que si une entreprise qui était là pendant Ali Bongo a fermé, ça veut dire que c'est des Gabonais qui sont retrouvés au chômage. Et c'est ce qui s'est passé. On était en dégression dans l'entreprise. La preuve, c'est que quand vous regardez même la CNSS aujourd'hui qui a des difficultés à payer les retraités, justement parce que l'argent ne rentre plus. Parce que qu'est-ce qui se passe? L'argent qu'on paye aux retraités, c'est l'argent des actifs. Ça veut dire que si j'ai travaillé, je suis en retraite, quelqu'un qui occupe mon poste aujourd'hui, on lui retire de l'argent pour payer ma retraite. C'est comme ça que ça se passe. En français facile. Maintenant, si on a du mal à payer les retraités, simplement parce qu'il n'y a plus assez d'actifs. Donc il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a des entreprises qui ont fermé boutique, qui ont mis la clé sous le paillasson, d'autres ont régressé les effectifs. Ça, c'est des réalités. Et ça se voit, c'est visible. Il suffit de tourner à Port-Gentil, vous allez voir au nouveau port, qui est la zone où il y a l'activité économique, il y a quasiment 50% des bâtiments qui sont vides. Ça, c'est une réalité. Il suffit de se rapprocher des banques, vous allez vous rendre compte qu'on avait 100 clients, aujourd'hui nous en avons 60. Certains sont même partis avec des crédits. Ça, c'est des réalités. C'est pas il faut bien comprendre le contexte. Parce que vous pouvez dire Oligui a fait ça, Oligui a fait ça, ok. Mais il faut reconnaître qu'on a des réalités qui nous touchent aujourd'hui. Le panier de la ménagère, par exemple. On a une bouteille d'huile qui coûtait 1200, 1300 à l'époque d'Ali Bongo. Aujourd'hui, on vous prend mettez le au défi, le cœur monsieur du qui a jour parlé à tout à l'heure. côté de mon nom. On envoie des objectifs Voilà. au fur et à mesure. Le monsieur qui parlait tout à l'heure, je lui mets au défi d'aller chez le boutiquier et me dire combien ça coûte aujourd'hui. La bouteille d'eau, la bouteille par exemple d'Orangina, je prends des exemples comme ça terre à terre, qui coûtait 1400, 1500, aujourd'hui elle est à 1700, 1800. L'œuf qui coûtait 125, après c'est monté à 150, aujourd'hui coûte 175. Donc ça c'est des faits, ça c'est factuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le panier de la ménagère a augmenté sous Oligui. On nous avait dit qu'on venait ramener la dignité des Gabonais, mais le Gabonais aujourd'hui ne peut plus manger 3 fois par jour. Ça, c'est factuel. Et dans les magasins, vous allez vous rendre compte que tout coûte cher. Tout coûte cher. Et ça, c'est factuel. Quand vous regardez, vous sillonnez, ceux qui sont à Port-Gentil, vous sillonnez un peu la ville, vous allez vous rendre compte que elle est inondée de poubelles. Et je ne vous parle pas des bacs qui sont pleins. Hein. Je vous parle de près de 50 à 100 mètres de saleté, qui sont où il y a de la saleté qui inonde les routes. S'il y a des gens en Port-Gentil ici, vous pouvez venir me contredire. Hein. Même le monsieur qui parle peut venir me contredire. Tu tournes à gauche, tu tournes à droite, dans tous les quartiers, on est au minimum 50 à 100 mètres. Je vous dis bien, 50, 100 mètres, voire plus, d'ordures. Là, c'est pas des bacs, hein. C'est à même le sol. Et c'est les gros tas qui dépassent près d'un mètre, 2 mètres de haut. Donc, on ne vous parle pas de, voilà, on n'est pas en train de rigoler. Il s'agit de notre pays. Donc, quand vous voulez prendre des paroles sur les panels, ne soyez pas légers. Allez au bout de la réflexion pour dire que ça va pas. Quand ça va bien aussi, il faut dire que oui, ça va bien. Oui, par exemple, là, Oligui nous dit qu'ils nous ont acheté un avion. Voilà, pour aujourd'hui, on a une compagnie aérienne. Mais on découvre en réalité que c'est pas vrai. Quand vous faites depuis longtemps, ils ont créé une compagnie, soi-disant compagnie, le billet d'avion, Port-Gentil-Libreville, c'est plus de 180 000 francs. Ça, c'est pas déjà normal. Alors que quand on quitte, c'est 35 minutes, même pas, 25 minutes à peine, Libreville-Port-Gentil, pour payer plus de 180 000 francs. Alors que le billet d'avion, c'est combien? Le billet d'avion Port-Gentil sur la nouvelle compagnie, c'est 180, pas moins de 180 000, parce que ça varie. 190 000, 195 000, selon les dates. Avec 180 000 francs, tu quittes le Gabon pour le Cameroun. C'est là où je voulais, vous m'arrachez les mots de la bouche. En avion, donc, à peine 25 minutes, en 25 minutes, vous payez ce montant, alors que, en faisant un autre pays, Malabo, par exemple, ou, Douala, Port-Gentil, Douala, ou Brazzaville, vous payez bien moins. Donc, c'est de ça dont il s'agit. Voire même le Bénin. Aller-retour, c'est 270 000. Alors que l'aller simple, on est à moins de 180 000. Donc, vous voyez que on n'est pas en train et là, je peux revenir à la compagnie. On nous a dit qu'on a un avion. On découvre que, en fait, cet avion, il est loué, il appartient à un Corse et qu'il est sous-traité par une compagnie tierce, donc à Freejet, et que l'avion nous appartient en réalité. Pas du tout. Simplement que
on met notre effigie vert, jaune, bleu parce que c'est nous qui utilisons cet avion. Et c'est ce que font les compagnies pétrolières. Perenco a un avion, Valco a un avion, Total a un avion, voilà. Ils ont les avions, pourquoi? Parce que, au lieu de dire à Freejet, moi j'ai des mouvements que je fais tous les jours, je prends un avion chez vous, je mets mon logo, désormais, tous les jours, quand j'ai besoin de me déplacer, cet avion, il est à ma disposition. Et on s'entend sur un quota qu'on verse à la compagnie Freejet. C'est ce qui se passe. Donc, tous les soirs ou tous les jours, en tout cas tous les mouvements, que ce soit sur les sites pétroliers, que ce soit à Libreville, voilà, dans le pays, l'avion est là tous les jours, il y a un mouvement de vol pour les agents Perenco, pour leurs sous-traitants, voilà, pour leur famille. Maintenant, ils payent un montant à Freejet et ils mettent le logo Perenco. Mais l'avion n'appartient pas à Perenco. Simplement que Perenco est leur gros client. L'avion est disponible pour être au service de Perenco. C'est la même chose. Là, le Gabon a mis vert, jaune, bleu. L'avion n'appartient pas au Gabon. Simplement que le Gabon paye une redevance à Freejet qui sous-traite pour avoir cet avion. Et on met vert, jaune, bleu parce que c'est le Gabon, l'État gabonais qui utilise cet avion et qui va payer. Donc, il faut qu'on regarde bien les choses. On n'est pas dans un bar. Il faut éviter de venir intervenir comme si on était dans un bar. Même encore que moi, j'essaie par rapport à ma petite connaissance, mais je maîtrise aussi totalement bien le sujet. Mais ce que je veux dire ici, c'est que Monsieur Benzé, vous êtes totalement à côté de la plaque. Voilà, on n'est pas dans un bar où on est là bon pour faire le buzz, pour jouer les intéressants. Non, on est là pour parler du Gabon et c'est un sujet sérieux. Donc, quand vous prenez les prises de parole, il faut vous assurer que vous maîtrisez les sujets ou du moins que ce que vous dites est factuel, qu'on peut le vérifier. Voilà. Donc, je vais me muter, voilà. Et laisser Monsieur Benzema ou Benz, je sais pas comment là. Votre nom. D'accord. Vous avez dit que non, il y a des évolutions au Gabon. Je vous ai posé la question de savoir ici que non. Voilà, est-ce que ça a changé dans votre quotidien? Je peux Vous avez répondre. cité l'école. Allô? Oui. J'ai écouté les confrères débattre à propos de tout et de rien, des sujets vagues et des sujets que j'ai même cités. Je n'ai interrompu personne. Maintenant, sur ce, j'aimerais prendre la parole et j'aimerais que les confrères aussi ne puissent m'écouter et puissent me comprendre. Donc, Vous allez m'expliquer pourquoi vous nous demandez ici de donner une chance à Oligui Nguema. J'aimerais comprendre qu'est-ce que ça veut dire, donner une chance à Oligui. Au Gabon, c'est un village, même le village, il y a des règles, ou de moins, le Gabon, c'est... D'accord. Je comprends pas. C'est quoi l'affaire de donner la chance? Allez-y. Pour répondre d'abord à votre question, vous me demandez pourquoi je vous demande de donner une chance à Oligui Nguema. Oui.